Salut, salut! Comme dit dans la précédente vidéo où je présente très vite fait ma chaîne, voilà mon premier exercice. Aujourd'hui, je voulais revoir les bases de l'animation pour les solidifier parce que c'est encore un petit peu bancal pour moi. Et puis c'est toujours utile. Avant toute chose, comme je l'ai dit, je suis en cours d'apprentissage, donc c'est fort possible que j'oublie des choses, voire que je me trompe. Dans ces cas-là, ce serait avec grand plaisir que vous complétez ou corrigez mes explications en commentaire, toujours dans le respect, bien entendu. Je précise, l'application que j'utilise pour animer ici est Ross Animator sur iPad. Mais vous devriez pouvoir trouver des logiciels gratuits comme Krita par exemple, qui fonctionne très bien pour un logiciel gratuit, ou Procreate, qui lui est payant, mais qui a une bonne fonction d'animation pour celles et ceux qui l'ont. Alors, commençons par le commencement, le timing. Pour expliquer brièvement, pour donner une sensation de mouvement sur chaque image, on va déplacer l'élément qui doit bouger. Petit exemple ici avec une balle, si je la place à des distances équivalentes, ça donnera l'impression qu'elle avance de façon linéaire. Il n'y a ni accélération ni décélération. Toutefois, si je change l'espacement, par exemple en coupant toujours à la moitié des distances au niveau du début, j'espère que c'est clair comme explication, ça donnera la sensation que la balle accélère. C'est ce qu'on appelle un ease-in. Là, je récupère les balles d'avant et je les replace sur les nouveaux repères. Ici, je trouve que j'ai pas mis assez de points au début, donc je trouve que ça rend pas super bien. Mais vous avez l'idée, si vous reproduisez la même chose, je vous conseille de couper encore une ou deux fois. Si jamais vous vous posez la question de pourquoi je me suis pas corrigée, c'est très simple, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Quand vous êtes trop plongé sur un travail, sur un dessin ou ce genre de choses, vous ne voyez pas forcément toutes les petites erreurs que vous faites et il faut que vous preniez une petite pause pour finalement vous en rendre compte. Et donc moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire le montage où je me suis rendu compte de tous ces petits problèmes. Puisqu'on a le ease-in, vous vous en doutez, on a le ease-out, la décélération. Le principe est exactement le même, mais à l'envers. J'ai récupéré le timing du ease-in, du coup, vu que j'étais déjà pas satisfaite, là c'est toujours pas le cas, mais encore une fois, on voit le principe. J'avais déjà fait cet exercice sur Procreate il y a 1 ou 2 ans, et je pense que mon framerate sur la version d'aujourd'hui était juste pas assez élevé, ce qui explique pourquoi ça avait l'air super saccadé. Et en parlant de ça, c'est important de le dire, dans l'industrie la norme est généralement 24 fps, donc 24 images par seconde. En fonction de la façon dont vous animez, vous pouvez tout à fait passer à 12 fps, voire 6. Plus le nombre d'images par seconde est bas, plus votre animation sera saccadée. Toutefois, vous aurez moins besoin de dessiner et puis ça peut tout à fait être un style. Maintenant qu'on a vu ces bases, on va pouvoir passer à l'exercice. Il s'agit de faire rebondir une balle. Même principe, je mets une barre pour caler mes images. Quand la balle va sauter, elle va ralentir tout en continuant sa trajectoire avant d'inévitablement retomber. On aura donc un ralenti en haut, puis une accélération lorsqu'elle retombera. Là, j'ai une petite saute entre la première et la dernière image, du coup ça fait bizarre. Un petit copier-coller et c'est réglé. Bon, pour le coup, je suis encore pas satisfaite du rendu. Je pense qu'il manque des images. Rajoutons une anticipation et un amorti. Pour ça, je copie tout ce que j'ai fait pour le moment, comme ça on pourra comparer après. Alors, qu'est-ce qu'une anticipation ? C'est le moment avant l'action. Par exemple, quand vous sautez, si vous n'avez pas d'anticipation, vous restez cloué au sol et il ne se passe rien. Par contre, si vous faites une anticipation, c'est-à-dire lorsque vous fléchissez les jambes pour vous donner de l'élan, là, vous décollez bien du sol. C'est donc ce que je rajoute au début en déformant mon objet. Pour rendre le mouvement plus vivant, je déforme ma balle dans les moments de vitesse, ce qu'on appelle des smear frames. Ça donne de la vie à vos animations, donc il ne faut pas les négliger. Là, je place mon amorti à la fin pour bien faire ressentir l'impact de la balle quand elle retombe sur le sol. Évidemment, ici c'est très exagéré pour une balle, mais ça permet de bien comprendre le système, de bien visualiser le ressenti. D'abord, j'ai mis un amorti en une frame, mais je trouvais que ça manquait d'impact, alors je rajoute une deuxième pour voir ce que ça rend. Toujours pas convaincue, je me dis que peut-être en rajouter une à l'anticipation rendrait mieux. Mais non, il y a toujours un truc qui me dérange. Peut-être qu'en rajoutant des intervalles en haut et yep, c'est définitivement mieux. J'ai aussi voulu faire une version où la balle tombe et rebondit jusqu'à s'arrêter. Cette fois, j'y suis clairement allée n'importe comment, j'ai pas vraiment mis mes timings comme il fallait,
Mais non, il y a quand même un truc qui me chagrine. L'avant-dernier rebond n'est pas bon. J'essaie de le retoucher pour voir. Cette fois, c'est le dernier qui n'est pas bon. Et en fait, je peux même en rajouter un. Pour l'instant, je trouve que c'est celui qui rend le mieux. Et du coup, voilà le résultat final. Bon, en vrai, je peux mieux faire. C'est vrai que j'étais pas hyper concentrée. J'ai voulu brûler pas mal d'étapes, notamment à la fin quand j'ai pas refait ma barre avec mes timings. La prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus assidue. Il faudrait que j'arrête de vouloir brûler les étapes en fait. Après, le but, c'était surtout de montrer mes exercices et d'essayer de voir une évolution aussi dans mon travail au fur et à mesure que les épisodes avancent. Et puis, si jamais j'ai pu vous apprendre 2 ou 3 trucs, bah tant mieux. Après, je suis pas professeure, donc prenez mes explications avec des pincettes. Si vous voulez vraiment vous lancer à fond dans l'animation, je vous conseille de regarder des vidéos de professionnels. Et puis si jamais vous avez des conseils ou des suggestions pour que je puisse m'améliorer dans les explications, surtout n'hésitez pas à les dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis surtout, ce serait sûrement plus agréable pour vous à l'avenir si je m'améliore. Et puis enfin, si jamais je me suis trompée ou j'ai oublié des choses, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très ouverte avec ça, avec la critique, il n'y a pas de souci tant que c'est fait dans le respect et avec bienveillance. Et puis sinon, pour l'exercice de demain, ce sera une continuité de celui-ci. N'hésitez pas à le regarder aussi si jamais ça vous intéresse. Et puis sur ce, je vous dis à demain.